Varsac, village de la Drôme, aligne ses maisons le long de la rivière. Il y a bien longtemps, Varsac vivait du travail de la soie et de la culture de la vigne. Depuis que les magnaneries ont disparu, beaucoup de ses habitants vivent grâce à la clairette, mais pas tous. La ferme d'Amélie Courage est située à quelques kilomètres de Varsac, au fond d'un vallon. Pour s'y rendre, depuis Varsac, il faut grimper par des lacets bien raides jusqu'à un petit col et de là descendre jusqu'au ravin du Ruissec que l'on franchit par un pont de bois un peu vieux, un peu branlant, mais qui pour le moment tient encore le coup. Comme toutes les fermes de la région, la ferme d'Amélie porte un nom. Elle s'appelle la ferme du Châtaignier, en raison du voisinage d'un arbre de cette espèce plus que centenaire. Amélie Courage élève un troupeau de chèvres. Ce sont des alpines chamoisées, de bonnes laitières, que malgré son âge avancé, bientôt 85 ans, Amélie mène tous les jours au pâturage. Avec le lait de ses chèvres, Amélie fabrique un petit fromage rond, goûteux, sec ou moelleux, le fameux picodon de la Drôme. Les jours de marché, Amélie charge sa 2 chevaux fourgonnette et va vendre ses picodons dans les villages des environs. Mais retournons sur la grande place de Varsac. En ce milieu d'après-midi, les rues et les ruelles sont vides, les boutiques sont fermées, on pourrait croire que le village est désert, mais un homme est encore au travail. C'est Gustave Machon, le garagiste. Gustave est l'autre personnage de notre histoire. Petit détail qui a son importance, Gustave, en plus de son travail de garagiste, est aussi pompier volontaire. Le village est tranquille, les interventions sont rares, mais Gustave se tient toujours prêt. Autre détail, mais tout aussi important, Gustave possède derrière sa maison un bout de terrain où il élève 2 ou 3 chèvres, ce qui lui permet, à ses heures perdues, de fabriquer quelques picodons pour sa consommation personnelle. Il y a bientôt 25 ans, notre garagiste a acheté la maison d'Amélie, en Viager. 25 ans. Gustave est enclin à penser que la vieille Amélie met bien du temps pour quitter ce monde. Mais pour le moment, l'octogénaire a toujours bon pied, bon œil. Le long de certains chemins du pays pousse une plante de mauvaise réputation, la ciguë. Une bonne dose de graines de ces ombelles et la ciguë vous paralyse et vous mène à la mort par asphyxie. Aujourd'hui, Gustave est venu chez Amélie lui rendre une petite visite, soi-disant de courtoisie. Il lui a apporté un petit picodon de sa fabrication. Mais je vous le dis en confidence, il y a mêlé des graines sauvages. Vous devinez lesquelles. On laisse le fromage sur la terrasse pendant qu'Amélie fait les honneurs de sa chèvrerie à son aimable garagiste et pompier. Quand il remonte sur la terrasse, surprise, le picodon a disparu. Un corbeau qui passait l'aurait-il pris pour cible ? La Fontaine prétend que la chose est possible.
On ne sait si renard a pointé son museau, ni lequel en est mort, le goupil ou l'oiseau. « Ah, démarre pas bien », dit Amélie en parlant de sa fourgonnette. « Toi qui es garagiste, tu pourrais y regarder ?» Et Gustave y a regardé. Il a fait le nécessaire, et même un peu trop. Désormais, la 2 chevaux démarre bien. Mais comme Gustave s'est aussi occupé des freins, on n'est pas sûr qu'elle puisse s'arrêter. Séjour de marché à Varsac. Amélie a chargé sa camionnette, a passé le pont sur le Ruissec et grimpe la côte. De l'autre côté, ce sera la descente vertigineuse et le précipice. Et grâce à Gustave, la descente risque d'être fatale. Mais, coup de chance, juste en haut de la côte, la remorque du père Raspail, que ce maladroit a bien trop chargé, a perdu son foin sur la route. Il faut freiner. Amélie freine, mais en vain. Heureusement, la pente est forte, et la folle fourgonnette, à la fin, s'enfouit dans le foin. Le petit pont de bois est vétuste, mais il tient. Mais c'est tout juste. Alors Gustave a décidé d'abréger son service. Un soir, il descend sous l'ouvrage et se met au travail. Le lendemain matin, le téléphone sonne dans le garage de Gustave. C'est le chef des pompiers. Quelqu'un dans la montagne a demandé du secours. « Pas la peine de s'équiper, dit le chef. C'est seulement pour un malaise. » Et il raccroche. Alors Gustave n'en sait pas plus. La 4L des pompiers est déjà là, avec à son bord le chef des pompiers et le médecin du village. « C'est qui ?» demande Gustave. « C'est l'Amélie du Châtaignier, » répond le chef. Gustave de se réjouir. L'Amélie va-t-elle enfin lâcher prise? Mais Gustave change bien vite de visage. Le pont. Trop tard. Il ne peut pas dire qu'il l'a saboté. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il tiendra le coup, encore une fois. Le lendemain, dans le Dauphiné libéré, on a pu lire ceci. Eh bien, le 3e est à l'hôpital. Éjecté de la 4L, il n'a pas eu la chance des 2 autres passagers. Quant à Amélie Courage, bien remise de son malaise, le pont ayant été refait, elle est venue ce matin rendre visite à celui dont elle ignore que par 3 fois il a voulu la faire disparaître. Et croyant devoir le remercier, elle dépose sur sa table de chevet un petit picodon.